les repas en famille, j'adore, mais pas tous les week-ends. J'ai horreur des fêtes en famille. Ça me gonfle, ça m'ennuie, je m'ennuie, donc je les évite. On voit les cousins, les cousines qu'on ne voit pas très souvent, surtout quand on est une grande famille. On aborde des discussions et dès l'instant qu'on aborde la politique, c'est la catastrophe. Moi j'adore les fêtes. Ma préférée c'est Noël parce que c'est la féerie. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui détestent les fêtes. Ils ne supportent pas les réunions de famille avec les retrouvailles imposées, les repas qui s'éternisent et les cadeaux pourris. Anniversaire, Noël, Saint-Valentin, tout y passe. Ils ne veulent plus en entendre parler de ces fêtes. Je vous demande tout de suite d'accueillir nos deux premières invitées, Muriel et Nathalie. Bonjour à toutes les deux. Nathalie, on commence par vous. Oui, bonjour. Pourquoi est-ce que vous détestez les fêtes? Parce que je trouve ça ridicule. Voilà, Qu'est-ce qui est ridicule? Parce que les gens font la fête, sont régis à un calendrier et se maintiennent à ça, alors qu'on peut faire la fête à n'importe quel moment de l'année sans être... tenir compte d'un calendrier, ce fichu calendrier. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'a inventé. Il y en a pas mal de fêtes dans le calendrier. Vous les voyez arriver comment? La Saint-Valentin, la Chandeleur, Noël, et j'en passe, et tout le monde. Oh, mais il faut arrêter. Mais la Saint-Valentin, mais attendez, mais la Saint-Valentin, moi j'ai travaillé dans la restauration où je servais des couples, ils venaient spécialement pour se dire je t'aime, se faire des petits cadeaux, tout ça. Et les autres temps, enfin je veux dire les autres moments de l'année. Oui, mais si on ne vous la souhaite pas, la Saint-Valentin, vous râlez pas? Non, moi je m'en fiche. Et les anniversaires, vous faites comment? Vous avez 2 enfants, vous leur souhaitez? Si, je vais leur souhaiter parce que c'est des enfants. Mais bon, ouais, ils ont 29 et 21. Oui, maintenant ils sont grands. Mais si je leur souhaite pas que j'oublie, ils vont pas m'en tenir compte. Vous oubliez leur anniversaire? Ça m'arrive d'oublier. Ça m'est arrivé. C'est arrivé aussi que ma fille a oublié il y a peu de temps l'anniversaire de son frère parce qu'ils sont comme moi, ils s'en fichent. Les cadeaux, ça se passe comment chez vous? Vous en faites pas? Si, je fais des cadeaux à n'importe quel moment de l'année. Mais pas spécifiquement? Non, jamais. Alors, je vais faire des cadeaux de temps en temps à Noël parce que je ne veux pas aussi imposer ma vision des choses. J'essaye le faire modérément, voilà. Pas être très, je ne sais pas si vous me comprenez, très crash, tac. Dictatorial. Oui, exactement. Donc, je fais de temps en temps. Mais sinon, ça m'arrive de faire des cadeaux à n'importe quel moment, que j'ai envie de faire un cadeau à quelqu'un, à mes enfants, à mes amis. Et vos copines, par exemple, si vous leur souhaitez pas l'anniversaire, si vous ne faites pas un cadeau, non. Vous avez que des copines qui s'en fichent? Oui. Elles sont un peu dans le même état d'esprit que Vous moi. n'avez jamais fait une gaffe, par exemple? Ça vous est jamais arrivé? Oui, je suis très gaffeuse, très. Racontez-moi ça. Ça m'arrive très souvent, ça. Mais bon, ils m'en tiennent pas rigueur. Moi, je fais la fête tout le temps, à n'importe quel moment. Encore hier soir, j'ai fait la fête, je dormais que 2 heures, mais bon. Ça se voit pas. Voilà, je fais la fête tout le temps. J'attends pas que le calendrier me dise à quel moment qu'il faut que je fasse la fête. C'est comme ça, Elle est belle, la vie. Elle est belle tout le temps. Mais elle est belle. Muriel, vous avez 52 ans, vous êtes séparée, vous avez 2 enfants, vous êtes metteur en scène à Paris. Vous avez décidé d'arrêter les fêtes. Pourquoi? Moi, j'ai décidé d'arrêter les fêtes parce que je les ai faites. Et tout simplement, pour moi, c'est un peu être enfermé dans une prison. Parce qu'on vous demande d'être une bonne fille, d'être une bonne élève, d'être une bonne épouse, bonne mère, bonne belle-fille. C'est toujours être bonne et dire toujours oui. Et à un moment donné, moi, je me suis sentie un peu perdue dans tout ça, où je dis, et moi, je suis quoi là-dedans? Je dis toujours oui, toujours oui. Je fais oui parce que faire des fêtes, faire à manger, faire à bouffer, on finit par se faire bouffer. Donc, il y a un moment donné, je me suis dit, allez, fuck tout ça. Moi, j'ai envie de vivre pour moi. Alors, visiblement, vous avez un long passé de fêtes derrière vous. Oui. Vous faites quoi chez vous? Les Shabbats, les Kippour, les Rosh Hashanah, les Noëls. Vous êtes une famille juive tunisienne, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'ai des origines plutôt de l'Est, mais sinon, oui. Alors, c'est 11 frères, 11 belles-frères, beaux-frères, belles-sœurs, la belle-mère, blablabla, blablabla. Donc, c'est tout le temps. Il y a un moment, moi, j'ai dit stop. Ça me saoule.
j'ai envie de faire autre chose. Donc, parce qu'on part dans ça. Alors, on dit oui, oui, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Allô Muriel, tu peux, blabla, blabla. On reçoit, on reçoit. Après, bah, vous recevez, on vous réinvite. Mais moi, j'aime pas qu'on m'invite. Vous aimez pas qu'on vous invite? Ah, surtout pas, parce que si on m'invite, je vais devoir réinviter. Donc, je ne réinvite pas. C'est le deal. Tu donnes, je donne. Tu donnes. C'est un petit peu Oui. judéo-chrétien. Donc, aujourd'hui, je suis libre, je suis égoïste. Je pense d'abord à moi. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes enfants, je les adore. À quel moment vous avez décidé d'être égoïste, justement? Ça t'est quoi, ce déclic? Bah, Parce que vous avez des enfants, justement. Oui, je les adore. Ça a été à un moment donné parce que, je ne sais pas comment dire, j'ai vu que les années passaient. Non, parce que vous en avez soupé, vous, des fêtes. Ah, mais j'en ai plus C'est le que cas de le soupé. dire, Hein. C'est pas que des soupers, hein. Plus que ça encore. Les desserts, les plats d'entrée et tout ce que vous voulez avec. Et donc tout ça, ça m'a vraiment, vraiment gavée. Gavée psychologiquement. Et à quel moment vous vous êtes dit, il faut que je pense à moi plutôt Vers qu'aux autres? 37, 40 ans. Et là, c'était stop, vous avez envoyé Ouais. tout J'ai voler. dit stop, il faut du courage pour le faire, parce que les gens ont l'habitude de vous voir avec une manière de faire, une manière d'être. Et à un moment donné, ben, quand ils vous voient dire que j'ai dit non, la première fois que j'ai dit non, ils ont dit mais qu'est-ce qu'elle a, elle est malade. J'ai dit non, je vais très bien. Mais voilà, stop. Et stop, depuis, vous faites stop. plus... Ah, je fais rien, je veux pas qu'on me fête mon anniversaire, que je vois pas l'intérêt de le fêter, d'avoir un an de moins ou un an de plus à vivre. Et je me dis, il me reste plus beaucoup d'années à vivre. Oh, Donc vous si, rigolez. bah, c'est quand même. Et je me dis que quand je vais faire ce que j'aime, quoi. C'est du temps C'est-à-dire, gâché, en fait, parce c'est que- pas de famille, tout ça. Pourtant, c'est chouette, la famille. Ah vous devez avoir non, une grande c'est famille. chiant. Ça vous prend, ça vous prend votre énergie. Moi, mon énergie, je vais la mettre ailleurs. Qui viennent avec moi danser. Ouais, je suis pareil. Qui viennent avec moi Moi, faire mon ce que je énergie, fais. voilà, c'est tout à fait ça. Les repas de famille, moi, ça me saoule. Ah, puis on reste assis, on grossit, on Voilà, prend du poids. Comme ça. Vous voyez? Alors, C'est trop protocolaire. ouais. Et puis on se dispute, on boit un coup, on chamaille, on critique les uns. Après, quand on part, on va dire oui, t'as vu ce qu'elle m'a offert, t'as vu blablabla. Les cadeaux, vous parliez des cadeaux, mais moi je fais pas de cadeaux. De toute façon, ça plaît jamais. Ou alors, c'est pas assez cher. Vous faites jamais de cadeaux? Ah, alors ma fille, Jamais. je lui faisais au début, je lui ai payé même des cadeaux très chers. Mais la vérité, Oui. je tombais toujours à côté. La Alors, vérité. Moi, les cadeaux, c'est terminé. Je fais plus de cadeaux à personne. Maintenant, vous venez venir boire un verre avec moi, aller dans un bar. Elle veut venir dans un café. Oui, OK. Mais pas de fête à la maison, pas ça. Je préfère avec les copains, les copines, la famille. J'ai donné. Je peux plus. Et ça a été perçu comment, cette espèce de refus de... Très mal au départ. Très mal, parce que je vous dis, dès que vous changez de créneau, de secteur, que vous êtes habitué à être sur une fréquence et vous changez de fréquence, on se dit, tiens, déjà, on ne vous retrouve plus. Donc on dit, chez qui on va aller? Comment on va faire? Donc déjà, il y a ça. Et puis, je pense qu'on aime bien, quand on vous connaît, qu'on vous saisit et qu'on voit comment vous donnez des habitudes aux gens, si vous changez les habitudes, c'est pas tellement apprécié. C'est-à-dire, on aime rester dans le même confort de l'inconfort. Donc moi, j'ai voulu casser tout ça et faire exploser les barreaux de la prison, quoi. Alors, on va voir justement si vous avez réussi votre mission de faire exploser les barreaux de la prison familiale dans laquelle on vous enfermait. On va accueillir tout de suite votre fille. On va voir ce qu'elle en pense. Il s'agit de Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous vivez en couple, vous avez un enfant. Oui. Vous êtes donc mamie. C'est le fils de ma fille. Mamie, c'est comme galette et pot de beurre, ça fait grand-mère. Ah, et vous voulez pas être une grand-mère. Mais j'adore Léon. Vous êtes chef d'entreprise dans la mode. Ouais. Quand vous entendez votre mère dire les fêtes, franchement, ça me saoule, ça me gave, Ouais. qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait de la peine, tout d'abord, parce que moi, j'adore ça. Et j'aime toutes les fêtes, j'aime tous les rassemblements familiales, amicaux, j'adore ça. Et je suis habituée. Je suis habituée à ce qu'elle dise qu'elle le subit. Parce qu'en fait, elle le subit, tout ce qui est réunion familiale, pour elle, elle le subit. Vous êtes triste si elle ne fête pas votre anniversaire? Ouais. Moi, je suis très triste si on ne me fête pas mon anniversaire, parce que moi, je fête l'anniversaire de tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que ce soit mon conjoint, mon frère, mon père, ma mère. Je fête la fête des mères.
Donc, c'est sûr que bon, je suis habituée à ce qu'en plus, je suis née au mois d'août, donc je suis un peu habituée à ce qu'on ne me le fête pas vraiment. Mais oui, ça me peut me faire de la peine. Moi aussi, je suis née au mois d'août. On ne me le fête pas et ça va, tout va bien. Je vis très bien. Et vous ne faites pas de cadeaux? C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Vous ne faites pas de cadeaux à votre petit-fils? Je ne lui ai pas encore fait un seul cadeau. Quel âge il a? Il a 1 an et 3 mois. Ouh! Qui a dit oh la radine? Oh, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est une radine. Hein. Mais non, ça Non, n'a rien à voir. Pourquoi je lui fais pas de cadeau? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que si je fais un cadeau, je trouverais ça hypocrite. Ça, c'est pour faire plaisir à ma fille. Parce que mon petit-fils qui a... Attendez, laissez-moi terminer. Mon petit-fils qui a 1 an et 3 mois n'a pas conscience et ne peut pas me dire merci d'avoir fait un cadeau. Le jour où il va être capable de me dire merci, je l'emmène dans un magasin. Je lui dis, prends tout ce que tu veux, Léon. Ben non, justement, dès qu'il vient, pour prouver que vous êtes contente qu'il soit là, vous lui offrez des cadeaux. Ben non, pourquoi il y a besoin de payer des cadeaux pour dire que je suis contente? Je suis heureuse qu'il soit en vie, qu'il existe. Ouais, ben profitez de lui et faites-lui des cadeaux, faites-lui Eh ben, je plaisir. lui ferai des cadeaux, mais pas maintenant. Vous pensez que les enfants sont pas reconnaissants quand on leur offre des cadeaux? Ben, j'ai vu même des fois mon fils offrir un cadeau à Léon. Il allait jouer avec des crayons et pas avec le jouet. C'est-à-dire, il s'en fiche, il n'a pas conscience. C'est les parents qui ont conscience de ça. Après, il y a cadeau et il y a célébration. Et il y a célébrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'un cadeau, comme elle disait tout à l'heure, j'ai entendu, j'ai fait des cadeaux à ma fille, ça ne lui plaît pas. Parce que si on part du principe où on fait un cadeau à quelqu'un, c'est faire le cadeau, enfin, il faut acheter à la personne ce que la personne aimerait. Il ne faut pas acheter Vous pensez quelque chose... qu'elle fait exprès d'acheter des cadeaux qui ne vous plaisent pas? Non, je pense que pas du tout, je pense pas du tout. Mais c'est sûr que, par exemple, quant à mon fils, c'est sûr que si on a un retour de reconnaissance, c'est sûr qu'à un moment donné, un enfant d'1 an, il ne va pas te dire « merci mamie, je t'aime ». Les cadeaux, c'est quelque chose. Après, célébrer quelqu'un, c'est différent. C'est même pas après radin. Moi, enfin, je pense que ça n'a rien à voir avec le budget, mais c'est plus un état d'esprit de célébrer quelqu'un ou de ne pas le célébrer. Célébrer une fête, ne pas la célébrer. Alors, la dernière fête célébrée chez vous, c'était quoi? Nous, c'est beaucoup avec maman, j'entends. Hein. Avec elle, c'était l'anniversaire de mon fils. Mais encore une fois, avec ma mère, quand on doit faire quelque chose, quand il y a une célébration à faire, il faut prendre rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut la préparer. Et pour moi, c'est-à-dire que je connais ma mère, je sais qu'elle veut me faire plaisir, donc elle va venir. Mais il faut la préparer. Je ne peux pas l'inviter, lui dire « bon, viens ce soir, on fait un truc en famille pour que ce soit l'anniversaire de mon mari ou que ce soit quoi que ça », elle ne viendra pas. Tout doit être, c'est un rendez-vous. Maintenant, je sais qu'elle ne veut pas venir, mais elle va venir parce qu'elle veut me faire plaisir. Parce qu'elle sait que ça peut me faire énormément de peine si elle ne vient pas. Mais en gros, vous savez que ça va la saouler. Ça va la saouler de l'idée de se dire je vais devoir m'asseoir avec des gens. Il faut faire des buffets dînatoires, il faut mettre un peu de musique. Mais je l'ai déjà fait. Oui, mais après ça dépend qui on invite. Si je lui dis voilà, ça va être que des potes, on va faire une soirée entre potes, tu viens? Oui, ok, pas de problème. Maintenant, s'il y a le truc famille, je pense qu'elle subit le mot famille. Le poids familial. Voilà, tout ce qui est famille, c'est une contrainte. C'est-à-dire que même par exemple, la famille de mon mari, enfin, elle n'a rien contre eux. Si je lui dis on fait un truc avec ma belle famille, ça la saoule. Ça la saoule. Donc si vraiment il y a un truc avec ma belle famille où je veux qu'elle vienne, parce que je lui impose, pour moi c'est important. Donc oui, je lui impose de venir, je sais qu'elle viendra. Mais ça la saoule. L'idée d'y aller, ça la saoule. Non, c'est pas dit que sur place, ça se fasse chier. Vous aimez particulièrement quelle fête? J'aime Noël parce que pourtant, même si moi j'ai grandi avec Noël, enfin aujourd'hui Noël, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une fête qui est totalement, si vous voulez, commerciale, mais qui est, on a des vacances commerciales. Ouais. Oui, mais bon, c'est pas parce que c'est commercial que c'est pas beau, c'est génial. Attendez, vous vous rendez compte, vous avez une fête dans l'année où parce que c'est pas que la famille. On peut faire des cadeaux à n'importe quel moment. Oui, de l'année. moi j'adore les cadeaux. Alors attendez, parce que les gens qui disent on peut faire des cadeaux à n'importe quel moment. Il y a les cadeaux, il y a puis le repas, le moment de les gens qui disent le repas familial. On peut faire ce genre de choses à n'importe quel moment de l'année. Mais c'est pas vrai, on le fait pas. Et honnêtement, moi je le fais. D'accord. Alors, mais moi, je pense que si vous faites un sondage, la plupart des gens, si vous leur dites quand est-ce que vous voyez toute votre famille à un moment donné, un jour J, eh bien, vous savez quoi? C'est Noël. Mais même on les a fait. Moi, j'en ai fait combien de Noël ensemble? Avec papy, mamie, on en a fait des tonnes et des tonnes. Donc, tu peux pas m'en vouloir aujourd'hui si je ne veux pas faire ça. Mais elle le fait quand même. Non, parce qu'elle va venir. Je vais me déplacer, mais je fais rien, moi. Et ça me saoule. Je vais y aller, mais ça me saoule. J'ai pas envie d'y aller. Ça me saoule. En fait, si vous voulez, je pense que ça, c'est des femmes qui ont grandi dans une certaine période où on leur a imposé Noël. Moi, on me l'impose pas. Moi, j'ai grandi Noël. C'était les vacances scolaires. Moi, j'aime bien faire
au moment où j'ai envie de le faire. Mais pas Et prévoir. ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et voilà, je crois que c'est la meilleure des fêtes et c'est là où je m'éclate le mieux. Et moi, j'emmène tous mes amis avec moi à faire la fête. Et mon Dieu, j'en ai beaucoup. Et qu'ils adorent sortir avec moi parce que je suis rayonnante, je suis bien dans ma tête. Et voilà, mais je m'en fous de ces fêtes. Vous n'êtes pas en pleine crise de la quinca Non, mais non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été comme ça. Et d'adolescence, j'en ai Mais pas en fait, eu. c'est moi, ça. j'ai toujours été Je pense sincèrement que ce sont des fêtes où c'est pas le moi qui est au milieu. Je pense que c'est la famille. C'est un moment où on est tous ensemble. C'est-à-dire que Et on peut qui le faire je suis. à n'importe quel Et je moment pense de que l'année. ça doit être sûrement des femmes qui ont besoin aujourd'hui que ce soit être. Comme elle disait, moi je suis rayonnante, moi je suis ceci, mes amis m'adorent, moi. Et c'est Moi, ça, quand on est- moi, en Et attendant, quand- il s'éclate avec moi, il danse, Mais je n'en il doute pas un s'amuse, seul instant, voilà. mais je pense que ces fêtes de Noël, c'est déjà, on s'occupe plus des enfants. C'est que là, maintenant, moi, j'ai un enfant. C'est un peu Bah, c'est ton tour. Voilà, c'est sûrement mon tour, mais moi, Elle oublie de pour dire, moi, c'est je que quand suis elle était heureuse. petite, qu'on faisait Noël, des cadeaux jusque-là. Mais bien C'est-à-dire sûr. que moi et mon mari, on passait 5-6 heures dans les magasins pour dépenser une fortune dans les cadeaux pour qu'ils soient heureux. Donc je me dis, j'ai tout fait. J'ai étouffé. Même. Ça y est, maintenant, basta quoi aussi. Basta, c'est son tour, c'est vrai. Donc elle n'a pas la mère qu'elle aimerait avoir. J'en suis fortement Non, désolée. mais c'est même pas, on parle Mais pas de ça. Après, je ne veux pas me forcer, parce que je connais des copines qui gardent les petits-enfants, qui font ceci, les petits-enfants. Et quand elles me parlent, putain, mais comment tu fais? Oh, pardon, excusez-moi. Mais comment tu fais, toi, pour t'affirmer et être ce que tu es? Elle dit, moi, ça m'emmerde. Ma fille, il faut toujours qu'elle m'amène ses enfants, je suis fatiguée, je suis blablabla. Et quand sa fille arrive, oui, chérie. Alors non, je préfère être intègre avec moi-même. Voilà. Elle est formidable. Alors, vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à la question « Aimez-vous les fêtes ?» avec le hashtag #WiCMC ou le hashtag #NonCMC. Nos prochaines invités, vous allez les adorer. Les fêtes, ils adorent. Je vous demande d'accueillir Chandri et Isabelle. Alors c'est Chandrou, hein? Chandrou, frais de chèvre, frais de goût. C'est un comique, il faut le... Excellent, oui. Il faut l'inviter. Chandrou, vous avez 28 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes musicien à Arles. Oui. Chez vous, les fêtes, c'est plus qu'une tradition, c'est un sacerdoce. Dès qu'on se réveille, c'est la fête. Parce qu'on célèbre la vie tous les jours. Oui. Voilà. C'est-à-dire, tout est prétexte à faire la fête? Voilà, parce qu'on est réaliste et on aime tout ce qui est bon, quoi. La vie, de vivre, c'est notre oxygène, quoi. Quelle fête vous célébrez? Tout. On va chercher le pain à la boulangerie, on fait la fête, quoi. Vous êtes une famille de gitans, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis à la communauté gitane. C'est le trip Kenji. C'est... Gypsy King. Ou Gypsy King. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui ne supportent pas les fêtes? Eh bien, ils sont angoissés de la vie. Ben non, on n'a pas... Attends, t'es blessé. Toi, tu parles de ça, mais attends, excuse-moi, tu dis la fête tous les jours. Pour moi aussi, c'est la fête tous les jours. je Je fais parle la pas fête de tout le Noël, temps. je parle de la mais fête tous les jours. Mais il faut partager la table. Moi, il je faut partager. n'aime pas les fêtes qui sont marquées sur le calendrier. Voilà, j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Mais si, mais il faut le faire tous les jours. Ouais, je fais tous les jours, pratiquement tous les jours. Mais il faut célébrer Noël, les anniversaires, les naissances. Ça, ce genre de choses, non. C'est obligatoire, ça. Isabelle, vous avez 41 ans, vous avez 6 enfants. Oui. Wow. Bravo. Vous êt agent d'entretien à Plougastel, dans le Finistère. Votre fils est là, je crois, hein, il a 12 ans. Oh, il dit choupi, viens là, toi. T'as quel âge, 12 ans? Oui. Tu fêtes Noël avec maman? Ouais. T'adores ça? Oui. Tu comprends qu'il y a des mamans qui n'aiment pas fêter Noël avec leurs enfants? Pas du tout. Parce que Noël, c'est la magie, quoi. Quand t'es petit... Bah oui, quand t'es petit. Oui. Mais même Oui, quand t'es mais grand, la magie, elle s'arrête jamais. Vous, Isabelle, très bien. Qu'est-ce que vous aimez dans les fêtes? C'est le côté un peu magie, la tablette familiale, même dire à mon petit garçon de 5 ans, voilà, tu vas avoir des cadeaux le lendemain matin par le Père Noël. Il est tout content, il y a la magie, il y a dans ses yeux, il est tout voilà, pressé d'aller au dodo. Et ça vous est jamais arrivé d'offrir plein de cadeaux à vos enfants et que les cadeaux passent 2 secondes à les déballer et à les jouer avec une boîte de conserve? Si. Ça sent le vécu. Si. Mais en général, moi, à Noël, c'est vrai que c'est plus des beaux cadeaux qu'ils ont. Vraiment,
voilà. C'est quoi un beau cadeau? Des chaussures qui clignotent. Là, il a eu ça avant l'heure. Et ça clignote tes chaussures? Ouais. Ça coûte combien une paire de baskets comme ça? Dans les 60 €. 60 € quand même? Ouais. Vous vous saignez pour les cadeaux? Ben, je fais des heures supplémentaires dans l'année. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos mamans ici qui n'aiment pas du tout les rassemblements de famille, les repas qui s'éternisent et les cadeaux qui plaisent pas nécessairement? J'arrive pas trop à comprendre parce que moi, j'aime bien tout ce qui est ce côté-là, familial, repas. Le partage, quoi. La magie aussi des enfants, quoi. Les cadeaux aussi, quoi. Je suis désolée. Ouais. On peut Moi, je pense qu'elle va changer. Elle a 40 ans. avec sa famille. Je pense que dans 10 ans, on en reparlera. On revient ici. C'est pas vrai. Ah T'aimes bien non. quand on est tous les 4. Mais tous les 4 dehors, Oui, pas d'accord. forcément. Mais c'est pas vrai. T'aimes bien quand on est tous les 4. Tu n'aimes peut-être pas après quand il y a la famille, l'extension, Non, je ne parle qui n'ont pas été Madeleine, choisis. je n'aime pas. Je n'aime bien quand on est tous les 4, mais pas forcément à la maison, faire à manger et manger, être à table. J'aime bien être dehors. Je veux bien qu'on soit tous les 4 dehors. Chandrou, vous en pensez quoi, vous, de l'attitude de nos invités? Vous avez entendu dans le public, il y a quelqu'un tout à l'heure qui leur a dit, en fait, vous êtes radin. Ah ouais, ça c'est vrai. Parce qu'on si on travaille, c'est pour nos enfants, pour les amis, pour le partager. Je vais payer 10 ans d'études à Los Angeles. Mais c'est pas Los Angeles, il ne faut pas compter Los Angeles. Non, mais c'est la fête. Enfin, je vais donner des études. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Excuse-moi, je vais vous dire quelque chose, 2 secondes. S'il arrive quelque chose, un malheur demain à votre fille, vous regretterez toute votre vie. Mais pourquoi? Non, ça n'a rien elle est à très présente voir. dans ma vie, mais c'est à sa manière. Il faut rien à l'accepter voir. ou pas. Ça peut me faire de la peine, certes, mais il faut l'accepter. Ça veut dire que... Non, mais je te défends pas. Parce les que enfants défendent toujours finalement leurs parents. Écoutez, moi, je suis maman. J'ai fait mon choix d'avoir mon enfant en France pour être proche de ma famille. Grosse déception, parce que j'imaginais que la famille, elle allait être présente. Et bien, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai eu une grossesse qui a été pas forcément facile, un accouchement où j'ai eu personne pour m'aider et j'ai été très déçue. Donc, si vous voulez... Et des fois, je pouvais lui dire, est-ce que tu peux venir m'aider? Et elle me disait non. Je disais, tu veux qu'on aille boire un café dehors? Bah ouais, viens, on y va. C'est-à-dire que vous avez une maman... Enfin, c'est presque un autre thème, ça. Vous avez une maman qui a envie de faire la fête, qui n'a pas nécessairement aujourd'hui... J'ai une copine. Oui, j'ai une maman copine. Mais... c'est bien. Non, c'est pas que la fête, faut pas exagérer. Je fais pas ça. Oui, mais vous n'avez plus envie de vous embêter avec les convenances à votre âge. Je suis comme ça aussi avec ma fille. J'ai beaucoup de choses à faire. Oui, mais une maman, c'est pas qu'une copine, quoi. À un moment donné, moi, j'ai l'âge de mon rôle de maman, mais je sors avec ma fille, je vais en boîte avec ma fille, je fais pas mal de choses avec ma fille. Mais pas Noël. Hein. On s'amuse, mais là, elle est belle la vie, mais arrêtez là avec vos trucs là. Mais on nous a imposé, moi j'ai horreur. Mais moi j'ai horreur qu'on m'impose des choses. Voilà, donc moi c'est nous mettre dans des cases. En fait, c'est des envies conformistes. Oui, c'est ça. C'est un rejet de la société. Non, pas la société. Parce que ce sont des règles de la société. J'aime mieux la société maintenant que je l'aimais avant et j'aime mieux les gens maintenant que je les aimais avant. C'est pas un rejet de la société, alors c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Il y a du vécu dans tout ça. Bah oui, vous êtes jeune, vous avez 27 ans. Comment c'est les fêtes chez vous, Chandrou? Alors chez nous, les fêtes, ça se passe vraiment... Oui, ça se passe. C'est du gros. Il y a toujours beaucoup de monde, 60 personnes minimum. 60 personnes? Minimum, je dis bien ça pour un petit repas de famille. Il y a les amis, non? Après les mariages, baptême, c'est mariage, j'ai fait mon mariage, il y avait plus de 3000 personnes. Et 3000? Combien de personnes? Plus de 3000 gitans. 3000 gitans? Voilà, vous êtes beaucoup. Parce que chez nous, il n'y a pas d'invitation. Ah, tout le monde vient? Voilà, tout le monde vient. Donc il y a tous les gitans de France qui viennent? Tous les gitans de France. Ah oui, c'est pas que la famille, c'est les amis. Ah, pour vous, gitans, c'est une famille. Ah non, c'est même pas une famille, parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas. Ah bah voilà, c'est encore mieux. Alors ça n'a rien à voir avec la famille. On a le sens de l'hospitalité chez les gitans. On partage ce qu'on a. Bah, je comprends, c'est génial. Oui, ça. Bah, je suis pas contre vous. Venez... Moi, je suis dans la communauté théâtre artistique et je partage plein de choses avec les gens de cette famille. Des amis et puis moi, si vous êtes livreuse, c'est style, je sais pas, si vous êtes livreuse que je suis à table, je vais vous inviter à table pour manger. Avec plaisir, je fais la même chose. Invitez-moi quand vous voulez. Voilà, et je vous dirai arrêtez de travailler. Moi, j'ai fait la même chose. C'est pour ça. Une anecdote, j'ai voulu faire l'année dernière, fêter mon anniversaire alors que je ne le souhaitais jamais. Pour mes 50 ans, et ben ça s'est très mal passé. Parce que j'ai voulu inviter des personnes, des amis, des trucs. Oui, mais des personnes que j'aimais bien, quoi. Simplement qui sont arrivées un petit peu, voilà. On les a refusées à la boîte. Elle m'a dit non, toi tu rentres pas. Mais moi j'étais vexée. Mais j'ai dit mais juste à ce moment-là
où je voulais les inviter, fêter mon anniversaire, et ben j'ai pas pu le faire. Quoi. Comme quoi, que c'était terminé. J'ai comme quoi, j'aurais dû ne rien faire comme je faisais d'habitude. Ouais, mais il faut pas arriver en boîte bourrée et surtout oui, pas mais bon, conduire après. j'avais déjà commencé la soirée, et puis. Et quand c'est comme ça, il faut le faire à la maison. C'était mes 50 ans. Chandrou, non, j'étais pas bourrée. Vous voudriez pas fêter à la mode gitane les 51 ans de votre voisine? Ah, il n'y a pas de souci. Hein. Prête à faire il faut venir dans le sud. Mais je suis déjà dans le sud. Alors tout le monde, allez, avec moi. On tape des mains, allez. Chandrou, vous faites toujours comme ça dans les fêtes? Vous faites de la musique tout de suite? Toujours. Vous grattez, Toujours, ça met de toujours, l'ambiance. toujours. Hein. Ah oui. On peut pas ne pas aimer les fêtes de... Gitane. Gitane. Tous ceux qui représentent la culture gitane, c'est toujours joyeux. Vous avez des enfants? 2 enfants, un danseur et un petit chanteur. Et vous les avez pas amenés? Eh non, j'ai pas pu. Ah, il n'y a pas assez de place à la caravane. Il y avait Quoi, on n'a pas mis la caravane sur le TGV? Eh non, ils n'avaient pas de rattache remorque. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Descendez. Bonjour Evelyne. Voilà, depuis tout à l'heure, j'entends les gens qui disent moi j'ai 51 ans, j'ai 51 ans. Et voilà, moi aussi, je viens d'avoir mes 51 ans aujourd'hui et je voulais le dire. Eh bien, quelle belle femme. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Mariana. Joyeux anniversaire. Ah ben la guitare arrive trop tard. Happy birthday. Vous avez pas chanté pour son anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pour notre prochain invité, les fêtes riment avec hypocrisie. Je vous propose d'accueillir Stéphane. Bonjour Stéphane. Merci. Dites pas trop que ça fait des années que vous me suivez. Hein. Stéphane, vous avez 30 ans. Oui. Vous étiez donc très petit quand vous regardiez C'est mon choix avant. Oh, petit, non, quand même. Si, vous êtes En 30 ans. 2000, j'avais... non, quand même pas. Il y a 10 ans. Bah Une oui. dizaine d'années passées. Bah oui, quand même. Donc, vous continuez à regarder C'est mon choix et vous êtes sur le plateau. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous êtes agent de sécurité, vous habitez Chartres. Alors, Stéphane, vous n'aimez pas les fêtes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Chandrou? Enfin, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est... bon, après, s'il aime, bon, tant mieux, mais bon, c'est... Mais encore. Je sais pas, c'est... Attention, tout ça, c'est faux. Ça sonne faux. Pour moi, ça sonne faux, moi, tout je pense ça. qu'il faut faire attention à un truc, parce que j'aime pas les fêtes. Mais en fait, il y a Chandrou, il dit bien qu'il aime la fête. Il adore la fête. Oui, voilà, faire les fêtes, la c'est faire- fête. c'est pas pareil. Et après, Faire il y la a les fête, fêtes. Oui, il y a les fêtes qui sont les fêtes imposées, comme elle disait. Oui, voilà, c'est ça Le qu'il Noël. n'aime Et je pas. pense que Ouais, pour tout ce qui est- Chandrou, oui, le voilà. Noël, C'est imposé. Ouais. c'est top, C'est son quoi. calendrier. Voilà. Et en fait, Tout le monde suit scrupuleusement parce qu'au cas où, si on le fait pas, mon Dieu, ils vont plus pouvoir vivre après. Non, c'est pas vrai. On Bah, peut c'est toujours surtout, vivre. c'est surtout mais tout non, ce qui est mais hypocrisie, moi, j'ai le eu commerce, le je suis business, désolée, tout moi, ça, j'ai eu des D'accord, réflexions. l'hypocrisie. Mais parce que les gens, les 3/4 du temps de l'année, ils en ont Ça rien les à... fait chier, de toute Ils façon. prennent pas de vos nouvelles, ils vous ignorent, tout Ouais, ça, ça exact. vous critique, Ça, pour la vous- par rapport à la famille, c'est Bravo. faux cul avec vous comme il n'y a pas. Et comme par hasard, à Noël, je t'adore, je t'aime bien, vas-y, Ouais. je te fais la bise. Au premier de l'an, c'est vas-y, nanana. Alors les 4 mots que je ne citerai pas, évidemment, parce que je n'ai jamais dit, je le dirai jamais. 4 mots. Bah, les 4 mots que tout le monde dit quand vous passez 31 au premier. Bonne année. Voilà. Il y en a Et deux. puis l'autre, là, l'autre qui vient après. Ah, bonne année, bonne santé. Voilà. Voilà. Ça, c'est un truc. J'ai Non, compris les 5 lettres. Moi, ça va pas du tout. non, c'est un. C'est chaque. Mais non, mais les gens. Ah non, j'ai dit 4 mots. Venez avec moi. Venez à moi. D'accord avec Non. vous. hein. Voilà. J'écris Cette fois, c'est le toute public. l'année. C'est bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Vous râlez? Non. Si, il faut râler. Si, je râle. Alors, je voudrais demander à vos invités si ils ouvrent leur maison pour inviter les voisins pour
pour des moments comme ça, comme il y a... Ouvrir sa maison pour dire à son voisin, viens chez moi, moi je vais venir chez toi, sans rendez-vous, sans date, sans rien. Voilà, on ouvre les portes, on vient, on se voit, et voilà. Alors j'ai mon voisin, moi je vais tous les matins, je frappe même pas, je sais faire le café, on s'appelle pas rien. Lui, c'est... La porte est toujours ouverte. Voilà. Ça, vous aimez bien? Ah, moi j'adore. Vous habitez où? Moi j'adore, j'habite à Paris, Paris 12e. Comment vous appelez-vous? Michel. Michel, dans le 12e, si vous voulez aller chez Michel. C'est open bar tous les jours. Voilà. Non, je trouve que c'est très sympathique de pouvoir avoir des contacts avec ses voisins. Michel, ce soir, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On va chez Michel ce soir. Bravo. Allez, venez. Ça y est, c'est parti, Michel. Vous êtes les bienvenus. Un peu de guitare. Un peu de guitare. Non, pas trop. Attendez la guitare. Attendez, bah oui, vous êtes chez Michel, vous dansez. Allez, sur le danseur de Clémenceau. Allez, Michel. Bravo! Je rappelle donc que c'est Michel. Il habite Paris dans le 12e arrondissement. Et chez lui, vous pouvez y aller quand vous voulez. Il y a toujours de la musique à boire et à discuter. Et de la bonne humeur. On en était où, hein, Stéphane? Stéphane, vous nous parliez d'hypocrisie. Ouais, bah oui, c'est... Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Michel, vous voulez faire le... Quoi? Descendez. Descendez. La femme de Michel. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Evelyne. Bonjour, comment vous appelez? René. Bonjour René, vous êtes la femme de Michel. Et tout à fait. On est contente que le monde arrive chez vous? Pas du tout. Pas vrai. Pas comme ça. Je les ai pas invités, moi. Alors qu'est-ce qui se passe quand Michel il invite des potes? Moi je me bats. C'est vrai? Et c'est souvent, il fait vraiment ça? Non, non. Il l'invite pas souvent. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Bon, eh ben écoutez, vous avez peut-être des courses à faire. Activé à la tâche. Oui. Vous laissez la maison libre? Bah évidemment. Mais je vais aller me promener moi en attendant. Hein. Non, si ça vous veut avez... peut-être dire que Michel il a envie de faire la fête. Hein. J'ai l'impression. Allez faire les courses. On va la préparer. Très bien, allez-y, Mais il a reposez-y, je vous envoie le chandrou. On en était donc à Stéphane. Hypocrisie. Il nous parlait de... Hypocrisie. Très bien. Il y Ah en a oui. qui suivent. En quoi les gens qui souhaitent l'anniversaire, qui demandent des cadeaux d'anniversaire, qui demandent qu'on leur souhaite leur fête d'ailleurs, hein, la Saint-Stéphane, je ne sais pas quand c'est, mais... Le 25 décembre. On me l'a jamais fêté, hein. C'est quand? On me l'a jamais fêté. Oui, mais alors, tu veux qu'on te la fête ou pas? Non, j'ai hors de question. Peut-être pour ça que vous n'aimez pas les fêtes, parce qu'on Non, pense c'est pas à non, vous. c'est pas. Non, c'est tout ce qui tourne autour. Quand je parlais d'hypocrisie, l'année dernière, au premier de l'an qui est passé, j'ai une amie, ça faisait 3 ans que j'avais pas de nouvelles. Je reçois un texto, je vois le message. Bon, etc. Plein de bonheur, etc. Enfin, tous les textos à 2 balles. Non mais voilà, non mais les trucs basiques, les trucs bateaux. Quand vous regardez dans les options du détail, dans les détails du message, Oui, c'est un message vous voyez, privé. il y avait 40 destinataires. Oui, c'est vrai que ça, c'est terrible. Je veux dire, dans ces cas-là, après on sort, elle envoie un message personnalisé à chaque personne. Elle envoie pas un message à tout le monde, enfin le même à tout le monde, sachant qu'elle n'avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs années. Vous lui avez Donc j'ai envoyé, ah bah oui, j'ai envoyé un message, salé. Vous avez dit quoi? J'ai dit qu'elle pouvait se faire voir. Clairement, j'ai envoyé. Je peux pas vous le faire voir parce que je l'ai supprimé de mon portable, mais je l'avais encore il y a pas longtemps. J'ai marqué qu'elle pouvait se faire voir, que j'avais plus de nouvelles depuis des années. Ça servait à quoi qu'elle m'envoie un texto, à part avoir bonne conscience? Donc j'ai dit maintenant, la prochaine fois que tu me croiseras dans la rue, c'est pas la peine, tu changes de trottoir. Voilà. Et pourtant, on était amis depuis une dizaine d'années. Donc. Vous êtes marié, vous fêtez jamais Ouais. la Saint-Valentin à votre femme? Ça sert. Non, mon mari. Ah, vous êtes marié qu'un homme? Oui, bah il est là à côté de vous. Il est où, votre mari? Oh, mais c'est vous! Levez-vous! Comment vous appelez? Samuel.
Jean-Noël en plus. Je l'avais bien choisi. Bah, en fait, quand on s'est connus, ça m'a un petit peu pareil. Quand j'ai su comment il s'appelait, ça bon. Jamais de Saint-Valentin? Non, non, mais moi je suis pareil. Il n'y a pas besoin des fêtes pour. Si vous adoptez des enfants, comment Ah, j'en vous veux allez pas. faire? Mais j'en Vous veux avez pas. d'enfants non plus. Mais non. Vous non Mais plus? Ah non. Bon, bah, comme Je ça, me c'est réglé. contente de donner l'amour à mes deux neveux que j'ai autour de moi, qui me le Vous leur rendent. souhaitez pas bon Ça anniversaire. s'arrête là. Mais Stéphane, tu souhaites ils pas ont bon un an et demi. Ils sont nés il y a un an et demi. Ok. Est-ce Là- que tu ne leur diras pas donc bon anniversaire et tu leur diras quand ils auront 3-4 ans non, mais tu J'amène sais un quoi, cadeau, j'en ai je rien lui à ferai un foutre. bisou. Mais je lui dirais peut-être, bon bah voilà, bon anniversaire mon neveu, mais ça s'arrête là. Je vais pas C'est-à-dire que si t'as- sortir des trucs. Non mais en gros, c'est-à-dire que c'est ton frère ou ta sœur? J'ai pas de frère. Non mais ton neveu. Ouais, enfin, ma demi-sœur, ouais, c'est Bon pareil. voilà, ta demi-sœur. Ta demi-sœur te dit voilà, je t'invite. Non mais ma pour- demi-sœur, elle est comme moi, c'est pareil. Donc c'est-à-dire qu'on fait pas d'anniversaire. Elle, par contre, maintenant, On comme elle célèbre a... pas non, mais les comme gens. maintenant, justement, elle a un enfant, justement, bon, comme elle dit, bon, bah voilà, elle va le refaire pour son enfant. Donc moi, pour mon Mais neveu, d'accord. c'est pas un bonheur ça de se dire qu'on est avec des gens qu'on aime, qu'on a Mais choisi. j'ai pas besoin des fêtes pour être avec les gens que j'aime. Alors, Déjà. puisque vous n'avez pas besoin des fêtes, mais moi, je voudrais un petit peu de bonheur sur ce plateau. Est-ce que vous accepteriez, Jean-Noël, Voilà, j'ai peur. d'aller souhaiter sa fête à Stéphane? Non. Même pour moi. Je sais qu'il a Ah pas bah aimé, si, pour donc- Evelyne, si, fais-le. Ah bon Si. Même pour Evelyne. Evelyne, C'est c'est une... pas ça. C'est exceptionnel. La Saint-Stéphane, vous lui avez jamais souhaité. Alors, Je sais même au moins pas une quand fois c'est la tous les 10 Saint-Jean-Noël, ans. alors comme Ça ça. fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans presque. 10 ans, Et ouais. ben voilà, ça fait 10 ans que vous lui souhaitez pas sa fête. Vous n'avez pas envie d'aller lui souhaiter la Saint-Stéphane? Bah comment? Une chanson. Alors, moi je sais, Chandrou, montrez-lui comment on fait la Saint-Stéphane. Allez. Joyeuse fête. Comme ça, vous Merci, pouvez Evelyne. plus jamais dire sur un Merci. plateau de télévision qu'on vous a jamais souhaité votre fête, parce que ce sera faux. Je vais vous dire un truc. Si, il y a un cadeau que j'ai eu à un anniversaire il y a... qui n'était pas imprévu, si. Non, je sais pas. Enfin, comment... Bon, vous m'avez eu, mais bon, enfin, c'est pas grave. Bon. La fois qu'on s'est rencontrés, c'était le jour de mon anniversaire. À Saint-Tropez. Donc c'est un beau cadeau. Et ça, c'était un très beau cadeau. Mais c'était imprévu. Oui. Voilà. Et vous vouliez en venir où, là? Bon, c'est juste qu'il n'y a pas besoin de... faut que ça soit spontané, Oui, les bah là, il y cadeaux. avait besoin. Comme ça, c'est fait. Vous êtes bon pour 10 ans. Alors, nos prochains invités, eux, adorent la magie toute particulière de Noël. Je vous demande d'accueillir Jean et sa maman Céline. Bonjour à tous les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui n'aiment pas Noël? Est-ce que je peux juste commencer? Oui, très bien. Parce que... Attendez, moi je vous propose un truc. Je suis fatiguée. J'en ai envie depuis tout à l'heure. Ah ouais. Ah. Qu'on est bien, c'est chouette. Alors, oui, alors Jean-Sébastien, pardon de vous avoir dérangé. Vous pouvez y aller. Alors, c'est pas pour casser l'ambiance, mais je voudrais dire à ceux qui sont contre Noël que c'est honteux ce qu'ils font et c'est honteux ce qu'ils font en subir à leurs enfants. Ça, c'est vrai. Parce que c'est des... Ben, vos enfants n'ont pas... C'est vous qui êtes visés, pas moi. Voilà. Non, mais toi aussi. J'ai pas d'enfant, donc je suis tranquille. C'est honteux parce que vos enfants, ils n'ont pas vécu la magie de Noël, ils n'ont pas vécu la magie du Père Elles Noël. ont vécu. En même temps, il dit quoi maintenant? Attendez, on n'entend plus rien. Le débat, oui, mais il faut entendre. Jean-Sébastien, continue. Voilà. Donc, T'étais bien c'était- parti, en plus. Il était temps que t'arrives. Hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure en coulisses, c'est vrai que je bouillonne parce que ça m'insupporte comment vous pouvez parler et réagir à une fête qui est commune à tous, qui est à la base chrétienne, mais qui est vraiment commune à tous. C'est vrai. C'est vraiment... C'est vrai. Après, honteux. vous parlez surtout d'argent.
C'est pas Ah vrai. non, moi je parle pas d'argent. Il n'y a pas besoin d'argent pour Mais faire même la fête. Hein. de bouffe, ah, vas-y, je fais de la bouffe et vas-y. Non. Mais non, mais toi, t'es jeune. Mais je suis jeune, mais non. Mais Je fais plus jeune, c'est tout. Mais non, mais. J'ai même pas fait ce que j'ai fait, moi, pour la famille. Mais arrête. Mais tu crois que mes parents ne sont pas passés avant? T'as quel âge? T'as 25 ans, t'as 30 ans? 37. Ah ben tu me dis, tu en plus. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que elles, On ne vous entend plus. Elles Non, mais ont c'est marrant subi de les juger, fêtes. c'est facile de juger. Mais non, mais elles ont subi. Céline, elle n'a pas parlé, elle bouillonne depuis tout à l'heure. c'est pas facile de juger. Tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Bah oui. Franchement. Bah oui, je sais que tu t'en Mais après, Noël, c'est féerique, c'est magique. Absolument. Pour les enfants, c'est du business, c'est même pas Voilà. Mais la vie, on peut faire des fêtes féeriques à n'importe quel moment. Mais non, mais Noël, c'est pour les enfants. Céline, sur Paris et d'autres. Céline, Ah ben, il suffit que je sois plus là-bas pour que ça soit le bazar. Evelyne au milieu. Non, j'ai mal aux pieds, je reste là un peu. Céline, vous pourriez critiquer votre voisin aussi. Oui, mais je lui ai dit, là, de toute façon, je lui ai dit que... Parce que tu as dit quoi en entrant? Que Noël, c'était quoi? Ah bah c'est de l'hypocrisie, pur et simple. Attends, alors moi, écoute, c'est facile. Noël est premier de l'an, hein. Moi, Surtout ces deux facile. trucs-là en priorité. Tu- hein. Pour Noël, tu invites les gens que tu aimes. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, dans ma famille, comme dans toutes les familles ici, Oui, mais- sûrement, on a des gens qu'on n'aime pas. On ne les invite pas. Ah mais c'est ça, tout. je suis d'accord avec toi. C'est Non tout. mais je veux dire... Après, Noël, ça se fait avec les gens voilà, qu'on aime. alors voilà, dire que c'est un et cuisiner, c'est pas alors, la pourquoi dire que maman c'est à la popote un moment, et tout le monde un moment de en- famille. Non, mais si, c'est- alors, mais il oui, faut- c'est pas faut le fait- sélectionner les membres de sa famille parce qu'il y a celui-là. Jean-Sébastien, tu peux leur couper la parole. Hein. Je reviens. C'est pas le Non, fait je suis quand tu d'accord dis avec de- vous. Non, alors, c'est hypocrite. Alors tu vis qu'avec des hypocrites. Voilà, c'est ça. non, Et tu dis, attends, mais t'es il y a plus de quoi, Non, plus de parce quoi. que j'invite Non, chez mais moi des même personnes, regarde, des personnes toi, que j'aime bien. personne Moi, ta je fille, connais pas. On ne s'entend plus. Mais je sais que tu l'aimes, ça se voyait tout à l'heure, je voyais que tu l'aimes. Mais faire ça à ton petit-fils, maintenant qu'elle est maman, elle... Non, moi je fais ce que j'aime alors. Mais oui, mais pas besoin donc de tu faire penses pas aux subir autres. ça à ton petit-fils. Mais Subir t'as quoi? fait- Mais Il est subir quoi? traumatisé? Est-ce qu'il est traumatisé? Mais Elle est traumatisée. Attendez, laissez parler Céline et Jean-Sébastien. Moi, je t'explique un truc. Moi, c'est facile hein, dans ces cas-là. Moi, j'ai subi ce que... j'ai pas eu de grand-mère. Enfin, j'en ai une. Mais elle a fait pareil. Pas de fête de Noël, pas de machin. Elle venait... Mais elle le fera. Parce que ben, pour moi, tu sais quoi? ce Je lui sera un parle pas. rendez-vous. Et je vais prendre rendez-vous avec elle pour qu'elle le fasse. En Parce même que pour temps, moi- rendez-vous à Noël. C'est honteux. Mais attends, elle est capable de me dire, viens, on va voir ma mère. Elle est capable d'oublier que c'est Noël. D'une moi, les choses fille dire n'existent à ma mère, à un moment, je prends rendez-vous, hein, n'oublie pas, tu me mets sur le calendrier. Mais le j'ai 27, pas le c'est- choix. Tu sais, en fait, si tu veux, je n'ai pas le choix. Elle est comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je vais lui dire, bon, bah, je te parle plus, chose que j'ai déjà faite, parce qu'il y a des moments où tu dis, bon, bah, voilà, elle me fait chier, je la supporte pas, elle s'en fout de mon anniversaire, elle s'en fout de moi, elle est pour moi, c'est des réacs. Enfin, les deux, là, c'est des réacs, quoi. C'est-à-dire que la fête, c'est pas une boîte de nuit, enfin, c'est pas. Voilà, merci, voilà, merci. La famille, ça peut... Bien sûr que la famille, c'est relou, c'est des contraintes, mais ce n'est pas que ça. Tu choisis. Oui, c'est chiant de choisir. Eh ben, tu sais quoi? Tu veux pas être. Tu parles des hypocrites. Alors, ne sois pas hypocrite. Et toi, tu dis, toi, je ne veux pas que tu viennes parce que je ne veux pas que tu sois. Voilà. Eh ben, moi, ce que je fais chez moi. Une réunion de famille. beaucoup Alors, déjà voilà. dans Alors, mais tu peux famille. inviter des amis à Noël. On peut inviter des amis. Tu invites qui tu veux. à Alors Noël. qu'on arrête Nous, on de a fait dire des que fêtes Noël, juives, on a c'est invité la des famille, non-juifs. c'est, Mais voilà, si, c'est... non, mais- Mais la famille, c'est la descendance. Céline. C'est la descendance. Donc, si tu veux, bien sûr qu'il nous retire quelque Mais chose. attendez, là, on parle de Noël et la fête des mères et la fête des mères et la fête des mamans. Mais tout ça, c'est des choses qui Jean-Sébastien a la parole. C'est bon. C'est des fêtes qui ont été inventées de toutes pièces. Jean-Sébastien a la parole. S'il vous plaît, juste 2 secondes. Je voudrais vous dire un truc. Alors moi, j'adore Noël, mais vraiment plus que tout. Vraiment, vraiment. Mais la Saint-Valentin, tout ce qui est anniversaire, tout ça, je fête pas. Moi, je fête. Parce que le Saint-Valentin, je trouve que c'est une fête commerciale. Je trouve que c'est une fête... Que la femme, qu'est-ce qu'on va fêter la femme un jour? Ah, la fête de l'homme, ça existe pas. Mais tu le fais pas tout le temps. C'est hyper Mais c'est pas... On va avoir des fêtes, nous aussi, quand même. Mais non, mais il y a trop de... Il y a trop de... Ouais, enfin, la fête des pères... Il y a trop de... Il y a trop de fêtes. Il y a la fête des mères, la fête des pères, il n'y a pas la fête pas. Tu veux pas faire. Bientôt, ça va être... Il y a la fête des mamies aussi. Ça, Et alors? Ouais, mais la fête des hommes, ça n'existe pas. Mais la fête des hommes, c'est normal, ça n'existe pas, vous avez le pouvoir.
Et Jean-Sébastien, qu'est-ce qui te plaît tant, toi, dans la Moi, ce qui me plaît, Noël? c'est tout. C'est que ce soit de la décoration, que ce soit cuisiner ou le repas où on traîne 100 ans. L'amour, le monde dans les magasins. Voilà, c'est l'amour, c'est l'amour de la famille, Mais l'amour qu'on à a. ton âge, sincèrement, tu préfères pas être avec tes potes qu'être en Mais famille? pour le premier de l'an, il y a un temps pour tout. Et la famille, c'est plus important que les amis. Donc, vous l'avez bien éduqué, hein? Noël, moi je suis musicien. Des fois, on me propose d'aller chanter pour Noël et tout, mais Noël, je refuse. C'est ma femme, mes enfants, et après les gens que j'aime. Même si ma famille, il y en a beaucoup qui m'aiment pas, mais mes amis, ils sont là à table avec moi. Jean-Sébastien, tu voulais dire quelque chose? Donc je voudrais dire que toutes les personnes qui n'aiment pas Noël, que ce soit le public ou les invités ou même les gens chez eux, il y a une solution qui est radicale, c'est de partir fêter Noël à la neige. Ça sera radical. Parce que la magie de Noël revient directement. Non, mais alors, je suis d'accord avec toi. Alors tu viens à la Parce que moi, caravane, c'est j'ai même pas la peine. On a la place, hein. Pour te dire, moi j'ai vécu au soleil. Oui. J'ai vécu en Californie. J'avais très peu de vacances. J'ai fait une fois Noël, donc déjà sans ma famille, au soleil. Et ben j'étais malheureuse. Et en fait, je rentrais tous les hivers, même si c'était pour une semaine. C'était le moment où j'allais voir ma famille. Parce que Noël, c'est pas le jour de Noël, c'est le mois avant. C'est de voir les la préparation, c'est la préparation. Mais c'est pas une horreur. Mais si, mais attends, chaque les gens, jour, ils ça sont là. m'envoie toutes les Hypocrite, je crois que c'est des hypocrites. En tout cas, est traumatisé. on pense à tous les enfants et on pense à tous les gens qui aimeraient bien qu'on leur souhaite leur fête et qu'on leur souhaite Noël et qu'on leur souhaite une bonne maman, une bonne fête des mères, une bonne fête des pères. On les embrasse très très fort parce qu'il y en a certainement qui voudraient qu'on leur souhaite et qui ne peuvent pas. Et ça aussi sur leur choix. Alors moi, prochain invité va mettre tout le monde d'accord. Vous avez promis qu'il existe. Eh bien, il existe en tout cas sur le plateau de C'est Mon Choix. Je propose de l'accueillir. Ah non, avant que je le connaisse. Eh bien, il était temps que j'arrive. Merci Père Noël. Ça, c'est la classe. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire une chose. Noël, c'est d'abord l'amour. C'est vrai. Oui. La sincérité. L'amour, la sincérité, et vous avez devant vous un personnage qui incarne l'amour. C'est vrai. Et je vais vous dire pourquoi. Toutes ces personnes que j'entendais parler tout à l'heure, elles étaient enchantées de me trouver dans les coulisses. Je l'ai vu dans leurs yeux. Et ça met tout le monde d'accord. C'est vrai. Et il y avait même une petite fille qui est venue me chanter Petit Papa Noël. Elle n'est pas là, c'était trop mignon. Noël, mesdames, messieurs, c'est l'amour. Pour retrouver les gens que vous aimez, pour trouver des situations que vous aimez. Après, le reste, c'est vraiment secondaire. Éphémère. On dépense des sous, on n'en dépense pas. Quelle importance. Il faut, à mon avis, peut-être pas croire au Père Noël, mais l'accepter. À partir du moment où vous l'acceptez, il existe. Et je vais vous dire une chose. Même les adultes y croient lorsque je les rencontre. Quand je vais dans la rue, qu'il y a des centaines de personnes qui viennent se faire prendre en photo avec moi, c'est parce qu'à ce moment-là, ils y croient. Donc Noël est là et la magie fonctionne. Voilà. Ça, je peux vous dire qu'elle fonctionne, la magie, Michel. Parce que Michel... Oui, le Père Noël... Le Père Noël est philosophe. Il est philosophe parce que Michel, vous avez 61 ans. Oui. Vous êtes artiste magicien, mais vous ne l'avez pas toujours été. Vous n'avez pas toujours été Père Noël. C'est un vrai choix que vous avez fait à la retraite. Vous étiez quoi avant? J'étais dans la police. Vous étiez policier. Père Noël est spécial. Vous maniez un autre bâton maintenant. Voilà. Mais vous savez, cette histoire du Père Noël, c'est pour moi une aventure qui est née il y a 55 ans environ. Ah, tu crèves. J'étais petit, je me promenais en ville et je voyais des Pères Noël au coin de la rue avec des barbes en coton, avec des bottes de chantier. Et j'avais 4 ans et je me disais, mais comment veut-on me faire croire que le Père Noël existe?
Qui c'est ces gens qui sont déguisés, qui ont l'air déguisés? Et puis cette idée a fait son chemin et je me suis dit, plus tard, quand je serai grand, je voudrais créer le plus beau Père Noël du monde. Et figurez-vous que c'est le nom que je me suis donné, c'est peut-être pas modeste, mais vous pourrez regarder sur Internet, le plus beau Père Noël du monde, c'est moi. Et il est là sur le plateau de C'est mon choix. Alors vous savez, dans la création de ce personnage, je me suis souvenu de quand j'étais petit. Quand on est petit, on est très proche du sol, vous savez. Alors évidemment, on voit les chaussures du Père Noël. On est choqué. Pourquoi le Père Noël, il porte des baskets pleines de trous? Pourquoi le Père Noël, il porte des bottes de chantier? C'est quoi vos bottes? Pardon? C'est quoi vos bottes, justement? Alors mes bottes, je les ai fait faire spécialement, sur mesure. On peut les voir? Michael Jackson. Vernis rouge, sur mesure. vernis rouge, vernis noir, lacets sur le côté, blanc nacré. Pourquoi vous mettez tant de conviction à incarner le Père Noël? Alors écoutez, ce que les gens peuvent en penser, je m'en fiche parce que je n'émets que des ondes positives. Donc, c'est pas bien grave. Maintenant, il faut dire une chose. Je trouve que le Père Noël, c'est un personnage mythique auquel les enfants croient énormément. Pourquoi nous, adultes, on se permettrait de briser leurs rêves? Quand je vois des enfants, des petits qui me regardent avec des étoiles dans les yeux, c'est à ce moment-là que je reçois réellement mon salaire. Parce que ça, ce sont des moments magiques. Ça, c'est le vrai Noël. Le vrai Noël, c'est pas acheter des cadeaux, c'est pas forcément s'inviter les uns chez les autres. C'est l'amour. C'est la magie du mythe, en fait. Hein, voilà, ça, la magie du mythe. Avant, quand j'étais petit, quand j'habitais dans ma caravane, mon papa il disait le Père Noël va venir. Mais comme on n'avait pas de cheminée dans la caravane, je cherchais par où il voulait les passer. Je regardais par le réchaud, tu sais, les trucs là. J'ai dit où il va passer le Père Noël. Et on trouve toujours des astuces. Hein, ah ouais, sérieux. Des fois, il arrive en traîneau, des fois. Ça me fait très plaisir de vous voir parce que vous reflétez la bonne humeur et la joie et la magie de Noël. Ah. Alors là, vous me faites plaisir. Merci beaucoup. Vous dites carrément que le Père Noël, il est plus fort qu'un chef d'État. Bien sûr. Oui, parce qu'il a tous les enfants avec lui. Déjà, il a tous les enfants avec lui. Et puis, moi, je ne sais pas. À votre avis, le Père Noël, il n'est pas plus important qu'Obama ou que François Hollande? Bah, si sûr. vous pouvez nous mettre un Père Noël au gouvernement, ça serait bien. Hein. Et je dirais même plus, peut-être même encore plus important que le pape. Le Père Noël, c'est un personnage de légende qui est adoré par les enfants, qui sont l'innocence même. Je trouve que c'est vraiment important. C'est le fait d'être tous ensemble. Non, mais les enfants, qu'est-ce que tu m'as acheté à Noël? Et alors, on va pas refaire le débat. Mais bon, là, on tourne autour de Noël, hein, parce qu'on parle des fêtes en général, mais on tourne autour que de Noël pour l'instant. Si on devait justement retirer tous... Parce qu'on est le 25 décembre. Si on pouvait justement retirer tous une philosophie en mélangeant vos choix différents et qui s'appliquerait à toutes les fêtes Père Noël, on dirait quoi? Eh bien, on dirait que le temps qui vous reste à vivre est nettement inférieur à la durée de votre mort. Ça, je suis d'accord. Ce qui veut dire que tout peut être fini demain. Profitez-en, rencontrez-vous, de l'amour, encore de l'amour. Bravo! Quelle belle philosophie, Père Noël. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. On peut terminer en musique si vous voulez. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, bonne fête des mères, des pères, des Stéphane, des Jean-Baptiste, tout ce que vous voulez. Bonne fête à vous tous les jours. Sur Chérie 25, c'est la fête, en tout cas sur le plateau de C'est mon choix.